Bonjour! Aujourd'hui, à notre émission Gasoline, une émission pour les passionnés d'automobile et tout ce qui s'y rapporte, nous faisons une visite au Vieux Mercredi de Saint-Hyacinthe, comme à toutes les semaines. Ensuite, nous aurons les conseils mécaniques où on parlera de vérification des fluides. Et nous finirons notre émission avec une balade en Alfa Romeo sur le bord de la rivière Yamaska. Fantastique! Bonjour Philippe! Comment tu vas bien? Ça c'est Claude. Oui, Claude, excuse-moi, j'avais oublié. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Écoute, moi j'ai regardé la voiture puis j'ai vu que c'était à toi. Oui. Moi, c'est toujours une voiture de rêve. Pour moi, c'est une Carrera comme ça. Écoute, C'est exceptionnel. Ça fait longtemps que tu l'as? merci. Ça va faire 3 ans et demi que je roule avec. Ouais, c'est bon. C'est une quelle année? C'est une 1981. C'est une 911 SC avec un moteur de 3 litres qui a été révisé il n'y a pas longtemps et qui va vraiment très bien. Est-ce que tu l'as acheté comme ça? Oui, moi je l'ai acheté dans cet état-là. À part le moteur qu'on a vraiment bien révisé, j'y ai pas touché. On l'a juste un peu shiné puis c'est tout. Mais moi je voulais une voiture avec pas de problème dessus. J'ai déjà plusieurs projets dans des garages, donc j'en voulais une que je puisse utiliser tout de suite. Peux-tu me dire c'est quoi la différence entre une Carrera et une Porsche normale? Alors, en fait... On me l'a montré à Rio. Ouais, ben écoute, ce que les gens pensent, c'est qu'en fait, une Carrera, dans ces années-là, c'était la voiture normale de base. Il n'y avait pas de 911. La 911 sortait directement Carrera. Donc effectivement, par rapport au modèle précédent, les rétroviseurs sont carrés, les bumpers ont été changés pour les normes américaines. Avant c'était des gros caoutchoucs, ils ont réussi à refaire un nouveau bumper qui fitait un peu plus avec la voiture. Moi j'ai des phares européens. Les roues qui sont plus larges en arrière, c'est normal avec Les une roues, Carrera. oui exactement, dans ces modèles-là, l'arrière était un petit peu plus écarté. Donc, Ce que je trouve impressionnant là-dessus, c'est la table à pique-nique à l'arrière. oui, c'est ce qui fait le charme de ces années-là. Est-ce que tu t'en sers pour mettre une nappe, pour faire un pique-nique? Oui, quand on va dans des shows de voitures, c'est souvent qu'on va mettre quelque chose dessus et qu'on pose nos affaires. C'est extrait pour poser les C'est verres. américain, ça? Oui, c'est pour les normes américaines. Tout le monde trouve ça au début, enfin, ça nous choque un peu, puis finalement on s'habitue. Puis comme j'ai une auto très basse, quand je freine, je préfère que les gars derrière ils le voient. Tu préfères que Parce que ça freine très très fort, donc il vaut mieux que le gars qui me suit sache quand je ça, on est très loin d'une Volkswagen. Ça. Oui, il y a quand même, c'est la même famille, hein, mais disons que c'est un moteur refroidi à air encore. Les composantes, on retrouve les mêmes dans certaines Volkswagen, mais bon, c'est la Volkswagen poussée dans son état. Ça, le moteur est à l'arrière. C'est Ouais. un moteur 6 cylindres à plat. Ouais, OK. Ensuite, la transmission est devant, exactement. ce qui est un non-sens parce que tout le poids est complètement à l'arrière. Il n'y a pas de poids à l'arrière. Exact, Parce mais il qu'il faut voulait mettre le poids sur les roues pour avoir la puissance pour que la voiture coule, je pense. Ça, je pense que les essieux ne sont pas droits, mais avec un certain angle. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Parce que sinon, les roues auraient été trop en Oui, avant. si la voiture travaille trop, je suis pas ingénieur, hein, mais je sais que c'était une façon pour que la voiture se torde moins en cas de haute vitesse. C'est ça, ils ont pris un concept qui n'était pas du tout évident et puis ils l'ont fait fonctionner. Exact. Est-ce qu'on peut regarder sous le capot? Ben oui, bien sûr. On a déjà ouvert. J'adore ça. Donc, voilà, on est dans le moteur, refroidi à air, donc ça prend des grandes entrées d'air, le filtre à air, c'est pour ça qu'il y a la grande grille qui permet à l'air de tout circuler.
Mais ça ici, le machin pour couper le fromage, là, ça c'est... Ouais, ça c'est... c'est la turbine qui refroidit le moteur. Oui, et aussi, exact. L'alternateur est où là-dessus? Laisse-moi chercher. Écoute, je connais même pas ça. Il doit faire partie de ton ventilateur, d'après moi. Ça se peut-tu qu'il fait partie de ça? Ça devrait, ouais. Comme une coccinelle, où l'alternateur fait tourner le ventilateur. J'ai l'impression que c'est le même principe. Je m'excuse, je suis pas... Non, c'est moi qui suis pas mécanicien assez. Et ça, ce qui est spécial sur une Porsche, c'est que l'huile n'est pas dans le moteur. L'huile est dans un réservoir sur le côté de la voiture, à part. Il y a une pompe qui pompe l'huile à l'intérieur du moteur. On appelle ça un système dry sump, autrement dit le réservoir sec. Et ça permet d'avoir une plus grande contenance, d'avoir un moteur qui est quand même assez plat, de pouvoir le poser le plus bas possible. Exact. Ouais, c'est ce que j'ai lu là-dessus. C'est très bien, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un pilote plus qu'un mécanicien, malheureusement pour mon porte-monnaie. Mais sinon, oui, voilà, je sais que c'est un moteur, il va bien, je sais à peu près des composantes, mais je pourrais pas t'expliquer la base du moteur Porsche. Non. Romain ou Rémi qui sont là-bas, eux, ils seraient capables. Je te remercie beaucoup de nous avoir montré ta voiture. J'aurais aimé faire un tour, peut-être éventuellement. Avec plaisir. On irait essayer une petite route de campagne dans les environs. Ça va me faire plaisir. On verra comment ça se déplace. Avec plaisir, ça va me faire bien plaisir. De rien. Bonne soirée. Merci. Bonjour Roger. Salut. Roger Coderre de Saint-Hyacinthe, c'est ça. Saint-Hyacinthe. Il a amené son pick-up. Lui, il est chanceux. Je pense qu'il a trouvé ça dans une grange, comme ça. Voilà. Il a juste lavé. Non, pas juste lavé. Non, hein? Un projet. Raconte-moi comment tu as trouvé ça. Je l'ai acheté en Ontario. Il était de nos couleurs, il était le top, le V original. OK. Puis moi, j'ai dit, m'occuper le top commencer. Je veux monter un char de... Est-ce qu'il était en trotte ou il était original, là, avec un 6 cylindres et un essieu droit en avant? Et voilà. Un pare-choc à peu près ça d'eau. C'est en plein ça, hein? Puis le chrome ne devait pas être là. Non. Ben, je C'était l'ai. peinturé dans le temps, ça? C'était peinture. Il n'y avait pas de chrome. Dans le temps, il y avait juste comme chromé. Il n'y avait pas grand chrome. Aujourd'hui, on en met plus, là, tu sais, les bumpers. Ça, c'est quelle année? 51. 51. Je pense qu'on fait ces modèles-là comme 3-4 ans. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ça, c'était le camion du cultivateur. De Monsieur Tout-le-Monde. Cultivateur, plombier. Les gens achetaient ça pour travailler. C'est en plein ça. Tu pouvais t'asseoir 4 ou 5 sur la banquette. Dans le temps, oui, pas de ceinture. Oui, bien, les familles n'avaient pas le choix. Pour aller à la messe, tu avais juste ça, tu connais ça. Et puis, c'est gros 6 cylindres maintenant. Peux-tu nous montrer qu'est-ce que tu as mis à place de 6 cylindres? Juste monter un petit peu le moteur. C'est pas son moteur original. Qu'est-ce que c'est Un comme 8 moteur? cylindres. Monter pas mal un petit peu. C'est, regarde, pour avoir du fun, pour avoir du plaisir. Un 350. 350. Chevrolet. Target. Tu as acheté Target finalement neuf? Ah, c'est remonté moi-même. J'ai T'as remonté toi-même? Ouais, je suis mécanicien, puis j'ai remonté ça. Il est-tu percé? Puis, Et voilà. OK. Un 383 maintenant? C'est ça, c'est OK 383. OK. Les headers. C'est propre. Le système de frein a été changé parce que dans les années 50, il y avait juste un mètre cylindre avec un tuyau pour toutes les roues. Alors si on avait une fuite dans le temps, là, on faisait sa pédale, il y avait plus de frein. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un safety. Système double. C'est plus sécuritaire. C'est très très beau. La carrosserie, tu as dû la travailler beaucoup. Beaucoup. Quand c'était neuf, c'était pas beau comme ça. On a frotté. Tu sais, pour mettre ça beau, là, t'as pas le choix. Ça, on va faire le tour si tu veux fermer le capot. Juste qu'on ferme le haut. Oui, oui. Ça a l'air d'une omelette, ça. C'est complet. Il est à terre, il est écrasé, il est très beau. Ici, t'as pas besoin d'échelle pour embarquer dedans. Oui, on voit que tu as comment de distance avec le sol? 4 pouces. C'est-tu le plus bas qui peut aller, ça? Parce que je vois tantôt que tu as modifié le châssis en arrière est comme coupé pour pouvoir descendre plus bas. Sinon, tu n'aurais pas pu le baisser autant. Voilà. OK. On va regarder l'intérieur. Ce véhicule-là, le toit était plus haut que ça. Je l'ai coupé de 3 pouces. C'était important dans le temps qu'on puisse s'asseoir avec un chapeau pour aller à la messe. C'est ça. Il fallait que les toits soient hauts. C'est en plein là, ça. Ce que les Américains appellent, c'est chopping. Ça veut dire que ça a été coupé ici, peut-être? C'est en plein ça. Tout coupé ici. Là.
Puis quand on coupe ça puis qu'on le descend, ça n'arrive plus. La vis. Faut qu'il soit rallongé ici. En plein ça. Le toit, c'est pareil. La même chose. Ça, c'est coupé en quatre. C'est ça. Comme ça, baissé. Je vais te montrer de quoi. Beaucoup de travail. Oui, ici. Ça, je le sais, c'est quoi? Tu le sais, c'est quoi? OK, c'est beau. Il y en a gros qui se posent des questions. C'est pour voir les lumières de Ça circulation à cause de la casquette. On ne voit pas la lumière dans les airs. Ça nous permet de voir le feu. Ça reflète rouge quand la lumière est rouge. Quand la lumière est verte, ça reflète vert. Oui, ça, T'as pas besoin de pencher pour aller voir. c'était une option dans le C'est ça. temps. T'as connu ça comment, toi? Ben, moi, Pas pour ton âge. ouais, c'est mon âge. OK. C'est mon âge. Quand j'étais jeune, T'as resté jeune. ouais. Fait que c'est très beau l'intérieur de ça. Merci. On va regarder l'arrière. Ça, c'est super intéressant. Là, il y a... C'est tout modifié. Toi, t'es pas plombier, hein? Non. Ouais, ça, c'est suspension à l'air. Suspension à l'air. C'est des ballons, hein? C'est en plein ça. Des ballons de camion. OK, j'ai vu ça chez Sensor Masca. C'est en plein ça. Ça, ils mettent ça quand il y a des surcharges pour les gros camions. Et voilà. Toi, t'as mis ça. Ça doit bien porter, ça. C'est super. C'est pas soigneux. Ça porte bien. Ça Comme a les pas- ça a Cadillacs. Comme pas les les Continentales, ils ont des ballons, là, mais ceux-là sont plus grosses. Là, ici, t'as des pompes. Ça, c'est... Des toits compresseurs. Moi, ça me fait penser les petites pompes pour souffler le métal. C'est en plein ça. Ça se met dans le light-up, mais ça doit être plus gros que ça. C'est plus gros, là. C'est C'est plus... plus professionnel. C'est en plein ça. Et puis des réservoirs ici pour contenir ton air. Pour avoir une réserve, pour quand je veux lever, puis promener avec, là. Quand tu arrêtes comme ça, puis tu stationnes, là, tu ne pourrais pas rouler comme ça. Non, je le relève. porterait trop dur. Je le mets sur l'automatique, puis il relève de 3 pouces. Je vois que tu as un réservoir d'essence aussi. C'est ça, une fuel cell. Là-dedans, il y a comme un épaule. C'est ça, comme un champ de course. En cas pour tout ça. d'accident. C'est ça. Tout sécuritaire. Est-ce qu'on peut Tu veux que je l'écouter? te le lève un peu? Oui, j'aimerais ça l'écouter fonctionner le moteur, puis voir le camion se relever. Musique. C'est bien indépendant. Ça va bien quand on veut changer d'huile. On lève le camion, change d'huile, baisse le camion. Moi, je te remercie beaucoup, Roger. Oui. On va arrêter ça là. C'est super véhicule. Merci. Je ne m'attendais pas à voir ça ici ce soir. Très beau. Je suis avec M. Daniel Anfield. Bonjour, M. Anfield. Bonjour. Claude Gosselin. Il est le propriétaire d'une magnifique, superbe Corvette Stingray solid eau. Cette voiture-là, vous l'avez achetée de même, hein? Non, je l'ai refaite au complet. OK. Comment elle était quand vous l'avez achetée? C'est en pièces détachées. OK. Ce qui veut dire, il n'y avait pas de moteur, le capot n'était pas dessus, rien. Le capot, c'était tout à part. Il y a quelqu'un qui avait commencé à vouloir le rénover. OK. Il s'est découragé. Moi, je l'ai acheté. Il y avait un 350 dedans qu'eux autres avaient posé. Moi, j'ai remis le moteur d'origine 454. Je l'ai monté d'origine. Ça, c'est en fibre de verre. Tout en fibre de verre au Puis complet. là-dessous, il y a un frame en métal. Un frame en grandeur en métal. Ce qui est bon de la Corvette, qu'on n'a pas dans les autres voitures américaines, c'est que c'était les premières voitures qui avaient des suspensions indépendantes en arrière. Exactement. Un bon gros différentiel au centre, C'est solide. ça. Puis les suspensions indépendantes, C'est ça. fait que la voiture elle tient la route. C'est ça. 4 disc brakes, ça avait dans ces années-là, freine. c'était très rare. C'était la voiture sport américaine, C'est ça. la meilleure dans le Yeah. temps. C'est ça. Toi, tu me disais là, que le devant était défait. Oui, le devant était Les tout ailes. décollé. Ça, c'est-tu tout d'un morceau, ça? Oui. Quand tu défais ça, là, tu lèves ça, puis Je décolle tout ça à grandeur, à l'intérieur. c'est collé. C'est tout collé. Tout collé à l'époxy. Tu travailles, ça? Après ça, tu refais tes pièces pour bien arriver avec tes portes le mieux possible. Puis après ça, tu le reprends. Puis ça, avec le temps, le fibre de verre, à un moment donné, ça craque, ça délamine. Ça... Oui, mais
plus aujourd'hui parce qu'on les laisse à chaleur. L'hiver, on les sert à chaleur. Toi, quand tu l'as eu, elle devait être un peu... Ah, t'as des laminés, t'as très défaite, là, les devants ici. Ça, c'est foncé. C'est une corvette qui n'a pas de millage. Elle a été à une dure vie, comme on pourrait dire, avant moi. Le peu de millage qu'elle a fait, elle l'a fait. Elle l'a mal fait. Puis ça, à ce moment-là, ça prend une peinture spéciale. Quand tu repeintures du fil de verre, c'est pas comme de la tôle. Oui. Oui. C'est les primers époxy qu'on met en dessous pour les charger. C'est pour ça qu'un fil de verre, c'est pas comme de la tôle, ça meurt pas. Et si tu mets au gros soleil, tu vas voir des lignes de fil de verre dans la peinture. Puis la première année, il n'y en avait pas. Puis ça, la peinture, la couleur, on voit qu'il y a du brillant dedans. C'est une poussière d'or. C'est un fire mist qui appelle ça? Non. Ça, c'est peinturé jaune-orange de base. Okay. Puis après ça, il a mis 2 couches de clé avec la poussière de métal? Pas de métal? D'or. D'or? Poussière d'or. Poussière d'or? Oui. Bonne question. À peu près à 3002? À peu près. 3200 livres? Oui. Le moteur? On voit que c'est un 454, le plus gros moteur dans le temps. Oui, en 12, c'est le plus gros qu'il y avait, 454. On va passer ici. OK. Ça, est-ce qu'on pourrait l'entendre tourner? Ben oui. C'est 450 chevaux. Ça fait toute une écurie. Oui. Ça fait du foin. Ça prend beaucoup de foin, ouais. Les roues sont superbes aussi. Hein? C'est pas pour réveiller les voisins, c'est juste qu'on voit que le moteur bouge un peu, c'est normal. Oui, il est normal. C'est normal. Quand ça bouge comme ça, c'est parce qu'il n'est pas fait pour tourner à cette vitesse-là. Il est fait pour avoir cette puissance à haut régime. À 1800 tours, là, il est très très beau à être. Là, il est froid en plus. Là. Super. C'est 15-18, là, un beau hiker. Moi, j'aime beaucoup les roues que tu as mis dessus. Je trouve le choix de roues, là, c'est... Mais moi, j'avais 2 critères. Je voulais absolument chromer, Oui. puis je voulais pas voir les noirs. Ah, ça, j'avais pas remarqué. Je les oui. vois pas. Mais c'est comme des roues Je les ai cherchées, des roues de drague plusieurs mois. des années 70, ça me semble. C'est 15-8. Puis elle est venue au monde d'origine 15-7, mais 15-7, on prenait ça de tard tous les semaines. Ouais. On va regarder l'intérieur si tu permets. Ça, c'est un T-top. Oui. Avec les portes. Tout est neuf. Tout est neuf, cette voiture-là. On voit les caoutchoucs ici, là. Tout est neuf. Elle est vraiment de qualité, hein? Les corvettes anciennes, souvent, ce qu'on voit, c'est le chrome ici, ça vient magané. Les gars mettent des vis, de la colle, n'importe quoi. On voit que... Alors, ça, là, le gars qui l'a lavé, on va te pardonner. Il l'a pas enlevé. On va te pardonner, Gaëssard. Ces voitures-là n'avaient pas de coffre en arrière. Alors souvent, lorsqu'on enlevait le T-top, on l'attachait sur le rack. Il y a des housses habituellement de vinyle. On met les toits dans les housses, on attache ça. C'est merveilleux. Puis ici, l'arrière, on voit ces années-là, c'était les dernières voitures, pas mal avec des pare-chocs chromés. Oui. Après ça, ils ont sorti avec les pare-chocs en plastique. En plastique. Combien d'heures de travail là-dessus? 2000. 2000 heures de travail. Oui. En tout cas, ça en vaut. 2000, c'est moins. À part des autres. À part de la peinture. Okay. La peinture, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Je te remercie beaucoup de ton temps. C'est moi qui te remercie. C'est très bien. C'est très agréable. Lorsqu'on surveille notre véhicule de près, quand on a un vieux véhicule comme ça, on ne veut pas de problème. Alors, c'est important de garder tous les niveaux de liquide à leur maximum. Ce qu'on va regarder de temps en temps sur notre véhicule, la première chose, le système de refroidissement. On a de l'antigel qu'on peut vérifier ici par le bouchon du radiateur et on a aussi une bouteille de trop-plein ici qui conserve l'antigel. L'antigel, auparavant, c'était de l'eau que les gens mettaient, mais lorsqu'on arrivait en hiver, ils devaient enlever l'eau
à chaque fois qu'ils arrêtaient l'auto, parce que ça gelait et ça pouvait endommager le moteur. Alors l'antigel a été inventé et puis on roule à l'antigel à l'année. Il faut faire attention avec un véhicule. L'eau bouille normalement à 100 Celsius lorsqu'on n'a pas de pression atmosphérique normale. Si on remarque ici, on a un bouchon, il y a un ressort, ce qui fait qu'on amène le point d'ébullition plus haut que le 100 Celsius. Si on se rend compte à un moment donné que notre véhicule surchauffe, que l'aiguille de température va dans le maximum ou que la lampe témoin rouge allume, il serait très dangereux d'enlever le bouchon. La raison, c'est que tant qu'il y a le bouchon, c'est liquide, mais aussitôt qu'on enlève la pression, on vient de baisser le point d'ébullition à 100 Celsius et ça se transforme en vapeur qui peut vous brûler les mains, qui peut vous brûler le visage. On ne touche pas ça en surchauffe. L'idéal pour le vérifier, c'est à froid comme ça. Alors, je vois que mon niveau est beau. La couleur n'est pas très belle. C'est quelque chose aussi qu'il faut changer de temps en temps, l'antigel, car elle devient acide et elle endommage l'aluminium. Elle endommage le joint de culasse, elle endommage tout ce qu'il y a à l'intérieur du moteur. Donc, ça doit être changé de temps en temps. On parle aux 5 ans à peu près. Ensuite de ça, on a notre liquide de lave-vitre. Ne jamais mettre d'eau, parce que j'ai vu des cas où l'hiver, ça gelait et ça brisait le moteur, la pompe de lave-vitre. Nous allons vérifier l'huile à moteur. Et puis, ce qui va bien pour l'huile à moteur, c'est lorsque la voiture a été arrêtée assez longtemps. À ce moment-là, souvent, on n'a même pas besoin d'essuyer. On tire la jauge. On vérifie le niveau et normalement, il y a un point où c'est le maximum et un point où c'est le minimum. Là, ici, on voit qu'on est entre les deux. Puis on a une huile qui est quand même assez propre, assez récente, mais il en manque un petit peu. Mais ça, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On peut rouler jusqu'à la ligne du bas. Normalement, il faudrait en rajouter pour rester toujours au maximum. Cette huile-là, il faut la changer. Selon le fabricant, ça dépend beaucoup des modèles de voitures. Le problème qu'on a avec les voitures modernes, dans ce temps-là, on changeait l'huile aux 3000, aux 5000 km. Maintenant, c'est aux 15 000 km. Alors, si la voiture consomme de l'huile qu'on ne vérifie jamais, on peut se retrouver avec un moteur qui n'a plus d'huile puis un moteur qui est endommagé. Fait qu'il arrive quelquefois qu'il y a des gens qui ont des voitures très récentes, des voitures qu'ils ont pris en location. Ils ne s'occupent pas de changer l'huile. C'est aux 15 000 kg, ils ne vont pas. Ils vont aux 30 000, ils vont à 40 000. À un moment donné, le moteur se met à claquer. Il n'y a pas de garantie là-dessus. Si vous n'avez pas changé votre huile, ça coûte un moteur. Alors, c'est une bonne habitude de vérifier votre huile. Ensuite de ça, on a ici l'huile à frein et l'huile pour la pédale d'embrayage. Ici, c'est un système d'embrayage à l'huile. Il y en a qui c'est des tiges de métal lorsqu'on pêche sur la pédale d'embrayage. Et c'est la même huile que l'huile à frein. Une huile hygroscopique, une huile qui se salit, une huile qui fait rouiller les tuyaux. Alors, de temps en temps, il faut la changer. L'huile à frein, c'est ici. Mais on a aussi une lumière à l'intérieur. Lorsqu'on tourne la clé à on a une lumière rouge qui s'allume, une lumière frein. Et c'est la lumière ici pour le niveau de l'huile à frein. On peut le vérifier visuellement, mais on a aussi un signal dans le tableau de bord qui nous indique quand le niveau est bas. Quand le niveau est bas, il y a deux raisons. Soit qu'une canalisation a lâché, ou soit que nos freins sont très usés. Là, on est prêt à aller faire un tour. Ce qui va bien avec cette voiture-ci, il ne risque pas de s'ouvrir en roulant, parce qu'il ouvre à l'envers. Donc, quand il ouvre sur l'autre sens, c'est une bonne chose de vérifier quand on ferme le capot, être certain qu'il est bien enclenché. Ah, les belles petites routes autour de Saint-Hyacinthe, j'adore ça, me promener le dimanche quand il fait beau, la fin de semaine, les fins de soirée quand le soleil se couche. Pas beaucoup de circulation, pas de surveillance policière, bonne visibilité. On n'a même pas besoin d'aller vite pour s'amuser. Aujourd'hui, le soleil tape assez fort, c'est intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup d'une décapotable comme ça, c'est que j'ai eu des motos. Et une décapotable, bien, écoute, quand il fait froid, quand il pleut, t'arrêtes, tu montes le toit. Je pense que c'est pas mal ce qui arrive avec les baby boomers en ce moment. On a tendance à s'en aller vers des décapotables. Mais lorsque j'étais jeune, moi, j'adorais me promener avec mes parents et puis entendre le bruit des transmissions.
Lorsqu'on avait des vieilles transmissions à 3 vitesses, il y avait un son spécial à la première, la deuxième, on entendait les sifflements. Et puis j'adorais ça. C'était l'évasion qu'on avait aussi, de voir les paysages partout. Et puis ça m'a toujours resté. Et j'avais tellement hâte d'avoir mon permis de conduire. J'en rêvais la nuit. Et puis j'ai eu une foule de voitures. J'ai toujours adoré conduire et réparer, remonter des voitures. C'est ma passion, il n'y a rien à faire. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à temps que je meure, et ça tant mieux. Fantastique! Le passant en moto, je leur ai renvoyé la main. Un vieux réflexe. Ce qui est le fun, c'est quand on voit un panneau 35 en jaune, c'est pas une limite. C'est ce qu'ils nous conseille quand il y a du brouillard et du verglas. Quand il y a du beau temps, on peut doubler. Et oh, ça se fait très bien. Alors voilà, ça complète notre rendez-vous pour cette semaine. Alors on se revoit la semaine prochaine. Puis je vous promets des découvertes et encore des rencontres avec des passionnés de gasoline. En attendant, bonne route!